Hello, aujourd'hui je vous propose une super recette hivernale, ma version ultra gourmande des saucisses aux lentilles. On oublie le bouillon trop liquide, ici la sauce sera onctueuse et super parfumée. L'idée c'est de valoriser le côté gourmand, réconfortant et améliorer ce grand classique de la cuisine française. On va réaliser cette recette en 3 étapes bien claires. La préparation des lentilles, la préparation de la viande et l'assemblage des saucisses et des lentilles. Allez, c'est parti. Ingrédients et ustensiles. Pour les ustensiles, vous aurez essentiellement besoin d'une grande cocotte et d'un autre contenant qui n'est pas à l'image. Moi, je vais utiliser un faitout. Côté ingrédients, il nous faut des saucisses de Montbéliard et de la poitrine de porc ou lardon. On aura besoin de carottes, d'un bouquet garni, de quelques gousses d'ail et d'oignons. On peut ajouter un peu de bouillon de légumes sans sel en option. Du sel, du poivre du moulin, des lentilles du puits si possible, de la moutarde à l'ancienne, de l'huile d'olive et une cuillère de farine qui n'est pas à l'image. Tous les détails et les quantités sont indiqués sous la vidéo. 1. Préparation des lentilles. On commence par les légumes. J'ai épluché et coupé en rondelles les carottes sans les extrémités. J'ai épluché et coupé grossièrement les oignons. Et je fais la même chose avec les gousses d'ail. Et voilà, comme vous pouvez le constater, tous les légumes sont prêts à être utilisés. J'ai préparé mon bouillon de légumes dans la casserole. Ça reste une option, mais j'ai mis un demi-cube de légumes pour 1,5 litre d'eau. Je verse un peu d'huile d'olive dans mon faitout et j'attends que l'huile soit chaude pour y verser les légumes. J'utilise toujours mon astuce de l'oignon ou l'ail qui chante. Je mélange régulièrement. Dès que les oignons sont translucides, j'y ajoute les lentilles et le bouquet garni. Je recouvre ensuite avec mon bouillon de légumes et j'ai rajouté un petit peu d'eau. Au total, j'ai mis environ 2 litres de liquide pour mes 500 g de lentilles. Il ne faut pas trop saler l'eau de cuisson, non pas à cause d'un souci de cuisson des lentilles, qui est juste un mythe, mais pour une meilleure maîtrise de l'assaisonnement final. Je vais laisser cuire les lentilles 20 minutes dans une eau frémissante. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la viande. 2. Préparation de la viande. Pendant que les lentilles cuisent tranquillement, je coupe mes saucisses en 3 parties, mais vous pouvez aussi faire de grosses rondelles. Je coupe mes tranches de lard en gros morceaux, comme vous pouvez le voir. Direction la plaque de cuisson. Je vais faire revenir dans une cocotte les lardons et les saucisses. Une fois que les lardons sont colorés, j'ajoute 2 belles cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne et je mélange bien. Elle va donner un super goût et aider à la liaison de la sauce. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de farine pour singer la viande et épaissir la sauce. Bon, j'aurais pu mettre une cuillère à soupe. Je mélange bien. Je verse un peu de bouillon dans la cocotte pour décoller le fond. Et comme les lentilles ne sont pas encore prêtes, j'arrête le feu et j'attends qu'elles cuisent 20 minutes comme prévu. 3. Assemblage des saucisses et des lentilles. Voilà, les lentilles ont cuit 20 minutes dans une eau frémissante. Je les verse dans la cocotte. Attention, je fais très attention à la quantité de bouillon. Je verse juste ce qu'il faut pour recouvrir les lentilles. Comme ça, en fin de cuisson, le bouillon va réduire naturellement et la sauce va bien épaissir pendant les 25 minutes supplémentaires. Après 40 minutes de cuisson dans mon cas, je goûte les lentilles. Je sale et je poivre à ma convenance. Elles sont fondantes sans être pâteuses et le bouillon a bien réduit. C'est parfait. J'enlève le bouquet garni. Voilà le résultat, ma version ultra gourmande des saucisses aux lentilles. J'espère que cette recette vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines recettes gourmandes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!